Aujourd'hui on va faire une petite vidéo prise avec le téléphone parce que je vous expliquerai pourquoi après. Donc on m'a demandé de faire des retours sur le matériel Nordnet, donc la box, la prise PTO, l'installation. Donc ici comme on peut voir le PTO, bon il est correctement installé mais c'est une prise optique hein, comme partout quoi. Donc l'installation on peut voir c'est très bien effectué. C'est très bien fait. À part en haut là-bas, ils ont fait un trou en plus. C'est un peu gouré quoi, mais bon. Ils auront bouché tout ça quoi. C'est propre. Bon, la prise PTO, hein, ici comme vous pouvez voir là, les deux sorties, l'entrée qui arrive dans la rue, on va couvrir ici sur la sortie ici. Ici bon les câbles ils échapperaient pas malheureusement. Et ici vous pouvez voir là, le petit boîtier ici qui permet de convertir la lumière de la fibre en Ethernet qui ressort sur votre PC directement derrière. Sans ça, vous n'avez pas la fibre. Ensuite, on peut voir ici le boîtier Nordnet. Je ne peux pas l'enlever parce que c'est allumé, mais derrière c'est simple, un bouton marche arrêt, 5 ports Ethernet, voilà, quoi, un port USB devant, en façade. Ici vous pouvez voir Wi-Fi, FIDEC. Quand vous voulez activer votre téléphone par exemple en Wi-Fi directement, vous appuyez ici et vous n'avez pas besoin de rentrer le code et puis ici les simples piotes, tout ça quoi. Donc on m'a demandé d'effectuer un test, speed test. Bon, je sais pas pourquoi, c'est pas un truc bof, c'est bof quoi, je veux dire. Pas... Donc on va faire avec le téléphone et avec le studio de montage pour vous faire voir la différence, parce que avec le montage allumé sur le PC, la bande passante est divisée par 2, donc ça c'est tout le monde a ça hein, c'est normal, c'est que ça, le montage vidéo se réserve de la bande passante, ce qui fait que ça ralentit un peu tout le truc quoi. Donc ici sur le téléphone, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test. Je vais faire un test. Je vais filmer l'écran, ça va être dégueulasse, ça se fait pas, mais bon, c'est simplement pour vous faire voir le débit de... comment dire, le débit, voilà, pas le café bien sûr, non mais le débit du... Attendez, je suis en train de le dire en même temps. Ah, les messages, alors, comme par hasard. Les débits avec speed test. Alors ici, il y a eu des mises à jour, comme par hasard, c'est pareil. Alors ici, vous allez pouvoir voir speed test ce que ça donne avec le logiciel vidéo fermé. Bon, voilà, vous voyez, c'est énorme. Vous pouvez voir, on est pratiquement aux 1000 mégas. Hein, vous voyez, ça tremblote un peu. Je suis désolé, c'est avec le téléphone, c'est chaud quoi. Mais sinon, vous n'allez pas pouvoir voir la différence avec le studio allumé. Avec le studio allumé, vous perdez quasiment, vous arrivez à 300 à peine quoi. Vous voyez ici, bon pour l'adresse IP, pas d'inquiétude, c'est pas la, c'est pas la vraie. Vous pouvez rien faire avec. Donc vous voyez ici, on est bien dans le ping, etc. quoi. Voilà. Donc là je vais couper, je vais refaire une vidéo avec le studio de montage d'allumé. Bon, je ferai un montage, vous n'allez pas le voir. À tout à l'heure, Actilo. Me revoilà. Donc, comme vous pouvez voir ici, le résultat est pareil que ce que vous venez de voir, sauf que moi j'ai dû interrompre la vidéo pour le montage. Donc vous voyez ici, bon, toujours l'IP, tout ça, bon, c'est une adresse masquée, bien sûr, je vais pas donner mon IP comme ça sur internet. Vous voyez, 7ms, 975, 280, bon, là, c'est un peu, en général c'est au-delà de 290, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc vous pouvez voir, c'est pas mal. Bon. Là, à l'heure actuelle, mon studio de vidéo est allumé. Vous voyez pas, mais ici c'est ouvert, tout ça. Donc on va relancer le test. Je vais rafraîchir la page.
et vous allez pouvoir voir la différence en fait, hein, de la bande passante. Vous allez voir que c'est bien moindre avec les studios d'allumé. Voilà, vous voyez. En général, on est à 300, 350. Donc, comme je vous dis, le studio de montage, quand vous faites des vidéos YouTube, ça vous bloque pratiquement la moitié de votre, voire plus de votre bande passante. Ce qui est logique, c'est que le logiciel se réserve l'accès à la bande passante en priorité et donne le reste pour vous, le surf, etc. Mais on est quand même, en travaillant sur le bureau, le studio de montage, le son, la vidéo est allumée, etc. à 350 pratiquement. Beaucoup de gens qui voudraient ça, hein. Même 100 quoi. Mais ça c'est faisable qu'avec si vous avez votre Ethernet compatible. Vous voyez, il vous faut quand même vous allez sur vous cliquez droit sur Ethernet, vous allez sur Ethernet, ensuite vous allez sur réseau. C'est parce que je l'ai enlevé. Vous allez sur, attendez, en centre réseau partage, vous allez sur votre port Ethernet, vous allez sur propriété, d'accord, vous allez sur configurer, et ici, vous allez sur détail. Donc là, vous voyez que c'est votre gigabit ici, d'accord. Ou sinon, vous pouvez aller sur propriété, vous allez sur attendez, attendez, je sais plus installer, non c'est pas ça. Où est-ce que je l'ai mis? Tac tac. Je sais plus du coup. Propriété je crois. Non c'est pas ça. Configurer. Ah oui, voilà, vous allez sur avancer. Bon là moi je l'ai enlevé parce que c'est automatique. Vous cherchez speed et duplex. D'accord. Et là vous cliquez sur auto. Regardez, voilà, moi je vois ma carte elle est compatible. Ici on voit 1 gigabit seconde full duplex. Vous si elle n'est pas compatible, vous allez voir ça sera limité à 100. D'accord. C'est simple, hein, c'est limité à 100. Voilà, c'est tout. Si vous voyez ça, vous le mettez sur ça, vous forcez la synchro. Bon, moi je vais pas le faire, mais bon, je vais faire annuler. Mais vous allez faire OK, OK, il va redémarrer, etc. quoi. À partir de là, vous pouvez voir que vous en 1000 mégas, 1 gigahertz seconde. Ensuite, comme je vous ai expliqué, moi je passe par un VPN parce que bon, je suis plutôt sécu. Vous allez voir que le débit n'est pas terrible non plus, mais c'est par sécurité, quoi. Je veux dire, vous pouvez activer. Moi je passe par Ghost. Vous voyez, bon, je choisis au hasard un pays ici, hein, vous voyez. C'est juste pour être sécu, quoi. Pas mal d'attaques et tout ça, question sécurité internet, et on peut voir, vous allez perdre du débit. Voilà, voilà, vous voyez, la page elle est directement fermée, elle est fermée, quoi. Bah, vous êtes en IP noir, vous êtes en IP, actuellement, je suis où? Attendez. Je suis en Angleterre. L'IP elle a changé, c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, c'était pas la même IP, elle change à chaque fois. Mais là, ce qu'on va pouvoir voir, c'est qu'avec, en passant par un VPN, moi par Ghost parce que je suis chez eux, vous allez voir que le débit n'est plus pareil. Il est encore suffisant pour travailler, pour télécharger, pour faire des transferts, mais, vous voyez, regardez, on n'est plus à 300, 400, mais bon, 80 mégas, franchement, rien à dire, je veux dire, en passant par un VPN, c'est excellent. Parce qu'il y a des VPN qui sont à, vous êtes à 3, 4, 5, 6 mégas. Là, vous voyez pas la différence, hein. On peut passer de 300 à 90, 100, bon, tranquille, quoi. À part le ping, parce que bon, là, le serveur est en Bretagne. Donc 34, c'est bien, hein. Mais quand vous avez 6, 7 de ping avec la fibre, 34, ça, c'est la DSL, on va dire. Et là aussi, c'est la DSL 2+, on va dire. C'est pas la fibre, on n'est pas en fibre, parce que la fibre, c'est, vous avez 100, 110. Là, on va dire, on est en VDSL 2+, quoi, hein, ce qui est pas mal. Et voilà, ça c'est pareil, en upload, en excellent. Voilà, vous voyez, là, ça a encore changé ici. Après, si vous avez des questions ou autres, vous pouvez me les poser dans les réponses de la vidéo. Ici, vous pouvez voir, votre réseau est fermé.
C'est-à-dire que on peut pas rentrer sur votre ordi par la connexion internet. Il est non identifié, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça pour les téléchargements. Je comprends parce que les DVD c'est cher, mais moi je fais pas ça pour les téléchargements, je fais plutôt ça pour la sécurité. Quand vous uploadez sur YouTube, vous êtes plus dans sécu. Si vous n'avez pas de VPN, en 5 minutes, on peut rentrer sur votre PC, je veux dire. Vous êtes plus vraiment protégé. Donc c'est pour ça principalement moi que je passe par le VPN quand j'upload. Donc là c'était simplement pour vous faire voir la différence. Vous voyez, si je reclique dessus, hop, je fais ça, déconnexion, et on va refaire un test, vous allez voir que on va revenir dans les 300. Là ça me dit que la connexion est fermée, vous voyez. Donc on recommence. On ne sera pas à 1000 comme tout à l'heure, forcément, parce que là mon logiciel est encore ouvert. Vous voyez, ça repasse. Il faut repasser à 300, 340, 350. Mais dès que j'arrête le studio, ça repasse. Ça rebalance à 900, 800, 900 mégas, hein. Pas de souci. Voilà, voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur le matériel en plus en profondeur, ou autre, hein, si vous avez des vidéos, vous voulez je fasse des vidéos sur autre chose, sur du matériel informatique, ou sur la fibre, ou autre chose. Si vous voulez savoir les offres, à savoir qu'ici on est sur 49 € pour 1000 mégas. Chez Orange, il faut payer 64,90 pour 500. Hein, bon, voilà, déjà ça c'est, vous avez compris. Question matérielle, c'est pas pareil, certes. Vous avez une box un peu plus aboutie, mais qu'il faut toujours il vous faut toujours un petit boîtier chez Orange, hein, un adaptateur derrière, etc. Comme nous, le petit boîtier que vous avez vu sur le petit boîtier noir, quoi. Donc ça change rien à part les menus, quoi, les menus, quoi. Ici c'est plutôt une petite box Vidéo Future qui est très bien, fait son boulot, quoi. Je veux dire, on n'en demande pas plus. Chez Orange, je trouve ça cher, hein, 70 balles pour 500 mégas. Et ils attendent, ils vont passer bientôt, je sais plus, à plus de 80 € pour 1000 mégas, mais bon, ici on est à 49. À 49 € quoi. Bon voilà, si vous avez des questions sur d'autres offres, j'ai pas mal d'autres. J'ai des autres offres sous le coude que si vous voulez choisir, enfin si vous voulez des choix sur SFR, Bouygues, les retours, SFR c'est pas terrible en ce moment. Bouygues ils ont pas un réseau, SFR ils ont beaucoup de retard car ils sont en coaxial. Ils passent de coaxial en c'est pas du FTTH. Chez Nornet c'est du FTTH, du vrai. Chez Bouygues ils font tout eux-mêmes, c'est bien, mais ils passent encore par des prestataires comme Action, donc ça prend du temps et c'est long, c'est très très long. Et question débit, je connais des retours qu'ils ont pas mal les box se redémarrent constamment quoi. Donc c'est pas terrible. Pour l'instant mon Nornet, j'ai pas eu de problème, à part une coupure d'1 heure en 2 mois, parce qu'ils ont fait des travaux dans la rue sur la fibre. Mais c'est tout. J'ai eu du retard sur l'activation, j'ai eu 2 mois de retard. Mais ils m'ont quand même fourni 3 mois gratuits. Donc ça, faut le signaler quand même. Hein, j'ai pas payé 3 premiers mois, c'est excellent, quoi. Question qualité-prix, bon, on a 1000 mégas, quoi. Et donc je vous dis de plus. Voilà les petits loups. Allez, les questions, mettez-les dans les commentaires. Ciao, bye.